L'ancien président français a été blanchi de plusieurs accusations liées à un prétendu pacte avec le régime de Kadhafi. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable de complot criminel lors d'un procès dans lequel lui et ses collaborateurs étaient accusés d'avoir conclu un pacte de corruption avec le régime de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour recevoir un financement pour la campagne présidentielle française de 2007. Mais Sarkozy a été acquitté de 3 autres chefs d'accusation. Alors que la juge principale, Nathalie Gavarino, poursuivait la lecture du verdict jeudi, Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, mais acquitté des chefs de corruption, de détournement de fonds publics libyens et de financement illégal de campagne électorale. La peine n'a pas encore été prononcée. Sarkozy, qui a nié toute malversation, devrait immédiatement faire appel. Les procureurs avaient déclaré au tribunal que Sarkozy et ses collaborateurs avaient élaboré un pacte de corruption avec Kadhafi et le régime libyen en 2005 pour financer illégalement la candidature victorieuse de Sarkozy à l'élection présidentielle 2 ans plus tard. Le tribunal avait appris qu'en échange de cette somme, le régime libyen avait sollicité des faveurs diplomatiques, juridiques et commerciales, et qu'il était entendu que Sarkozy redorerait le blason international de Kadhafi. Le dirigeant autocratique libyen, dont le règne brutal de 41 ans avait été marqué par des violations des droits de l'homme, avait été isolé sur la scène internationale en raison des liens de son régime avec le terrorisme, notamment l'attentat contre le vol 103 de la Pan AM au-dessus de Lockerbie, en Écosse, en décembre 1988. Des membres de l'entourage de Sarkozy ont été accusés par le parquet d'avoir rencontré des membres du régime de Kadhafi en Libye en 2005, alors que Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Peu après son accession à la présidence française en 2007, Sarkozy a invité le dirigeant libyen pour une longue visite d'État à Paris, installant sa tente bédouine dans les jardins près de l'Élysée. Sarkozy a été le premier dirigeant occidental à accueillir Kadhafi lors d'une visite d'État complète depuis le gel des relations dans les années 1980 en raison de son statut de paria en tant que sponsor du terrorisme d'État. Mais en 2011, Sarkozy a placé la France en première ligne des frappes aériennes menées par l'OTAN contre les troupes de Kadhafi, qui ont aidé les combattants rebelles à renverser son régime. Kadhafi a été capturé par les rebelles en octobre 2011 et tué. Brice Hortefeux, autre allié de Sarkozy et ancien ministre de l'Intérieur, a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, mais acquitté de l'accusation de financement illégal de campagne. Lui et Guéant devraient tous deux faire appel de leur condamnation. Éric Woerth, un autre ancien ministre qui était directeur du financement de la campagne de Sarkozy en 2007 et qui a depuis rejoint le parti centriste d'Emmanuel Macron, a été acquitté. Dans un retournement de situation brutal cette semaine, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, qui avait déclaré en 2016 au site d'investigation Mediapart dans une interview filmée avoir aidé à livrer des valises d'argent liquide de Kadhafi à l'entourage de Sarkozy, est décédé d'une crise cardiaque à Beyrouth 2 jours avant le verdict. En 2020, Takieddine était soudainement revenu sur ses déclarations incriminantes concernant le transport de valises d'argent liquide dans l'affaire libyenne, suscitant des accusations de corruption de Sarkozy et de ses proches, ce qu'ils ont toujours nié. Peu après, Takieddine a contredit sa propre rétractation. Une procédure judiciaire distincte a été ouverte concernant cette rétractation. Sarkozy et son épouse, la chanteuse et ancienne mannequin Carla Bruni Sarkozy, ainsi que plusieurs autres personnes, ont été mis en examen pour suspicion d'avoir exercé des pressions sur un témoin suite à la rétractation de Takieddine. Ils nient tous tout acte répréhensible.